Le journal. Bonjour madame, bonjour monsieur. Après 3 semaines, les finalistes de l'examen d'État édition 2017-2018 du Lualaba connaissent désormais leurs résultats. Ils sont nombreux à avoir satisfait Anita Kohn. Ça y est, ils ont le précieux sésame après 3 semaines d'attente. Adieu bleu blanc. Ah oui, je suis trop heureux parce que d'abord mes parents se sont trop sacrifiés pour moi. D'abord, quand je présentais l'examen, je doutais parfois, mais j'avais confiance en moi. Et Dieu merci, j'ai réussi cette année. La joie est plus grande pour certains, ils n'étaient pas à leur première tentative. C'est très compassion. C'est pas devant tout le monde. Je remercie seulement. Première étape franchie, les yeux de certains sont rivés sur l'université. Il faut savoir ici. D'abord, premièrement, j'ai pensé d'avoir ma famille. C'était un peu la première des choses. Et puis là, je me sens, c'est comme si ce n'est pas moi. Bon, je ne sais pas comment est-ce que je vais m'exprimer. 56. Qu'est-ce que tu comptes faire après les écoles secondaires? Après l'école secondaire, non, là c'est un peu privé parce que je parlais avec mon père. Il m'a dit qu'il va m'envoyer quelque part. Je pense continuer avec l'économie. Mais qui sont les meilleurs élèves du Lualaba bénéficiaires de la bourse du gouverneur? Ça se saura sous peu. En ce jour au Lualaba, le président national de l'espace démocratique pour la bonne gouvernance, EDJ, un parti politique qui s'est dit centriste et nationaliste, a tenu une conférence de presse jeudi dernier à Moon Palace. Ngoy Mulunda a notamment parlé du nouveau code minier. Espace démocratique pour la bonne gouvernance et parti de Ngoy Mulunda, président national, milite pour que les richesses de chaque terroir bénéficient à ses habitants. Pour le Lualaba, ce sont les minéraux. Et si cela doit passer par de grands bouleversements pour lui, les habitants doivent saisir le taureau par les cornes. Vous avez la plus belle fille du monde, enviée par tout le monde, que les enfants du Lualaba soient vigilants. Qu'ils comprennent, pour les gens de Lualaba, que cette période est très critique. Troisièmement, je voudrais que les enfants du Lualaba prennent leur destin en main. C'est-à-dire que la souveraineté appartient au peuple. Si demain on se dit que pour sécuriser nos minéraux, on doit réviser la constitution et aller au référendum, j'espère que les gens du Lualaba seront les premiers à embrasser ça. Ne regardez pas la figure de Kabila et son mandat, regardez ce qui vous appartient. La souveraineté appartient au peuple. Et je m'attends à ce que le Lualaba soit la première province à dire on révise cette constitution, protéger ce que Dieu nous a donné dans la constitution. Oubliez vos émotions politiques, oubliez vos temps. Les élections sont faites pour nous. À quoi sert d'avoir des élections et demain nous perdons tout ce qu'on a eu? EDG, parti centriste, clame Ngoy Mulunda, mais en sens Joseph Kabila. Cela a suscité la curiosité des journalistes. Est-ce que vous pensez vraiment aujourd'hui que le président Kabila est prêt à quitter le pouvoir? La deuxième, est-ce qu'il y aura élection sans le président Kabila? Vous dites que vous n'êtes pas de la majorité, vous n'êtes pas de l'opposition. J'étais dans la salle, vous prêchez à Joseph Kabila. Vous voulez que la population puisse protéger Joseph Kabila. Est-ce une manière pour vous de vous cacher derrière lui? Les réponses du conférencier. Moi, je ne pèse pas Joseph Kabila. Il y a quelque chose qui donne de bon. Ce code minier, que vous le voulez ou pas, vous les avez pas de là-bas. Mais moi, je ne pèse pas lui. Trouvez ce qui est important pour vous. Demain, vous allez rester comme ça. Et il y avait quelques collines ici à Tengue-Fungurume qu'on devait exploiter pendant 40 ans. En 3 ans, c'était rasé. Qu'est-ce que les enfants de là-bas ont gagné? Un seul front pour défendre ce pays, pour réconcilier ce pays. Et c'est pourquoi j'ai ces fonds-là. Moi, je n'y vais pas pour aller prendre un dauphin.
L'idée, elle est géniale. Défendons cette nation qui est agressée. Défendons cette nation qui est en danger. Et d'ici, il faudrait qu'on puisse continuer. Qu'il y ait une amnistie pour les gens de Moïse Katumbi. Qu'il y ait une amnistie pour ceux qui sont en prison. Qu'il y ait on ne peut pas former un vrai front pour le Congo si certains enfants du Congo sont dehors. Ce n'est pas un vrai front. Le président de l'EDG s'est aussi exprimé sur la libération de Jean-Pierre Bemba. Pour lui, si c'est à dessein que cela a été fait, la RDC doit quitter ce pays. Sinon, il condamne l'incarcération d'un fils du pays. Cette conférence de presse a été donnée à la place d'un meeting refusé par la mairie parce que ce parti politique n'avait pas écrit à l'autorité. Rendez-vous respecté au cercle recréatif Madika Kolwezi. Le festival du cinéma du Lualaba Maïdini 2018 a débuté hier. Pour cette première journée, 8 films de fiction étaient à l'affiche pour la projection. C'est la commissaire provinciale du genre, Marie-Louise Mafou, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette deuxième édition. Pour cette première journée du festival, les 8 films de fiction à l'affiche ont été projetés. Bahati, c'est le film du réalisateur Sando Marteau, venu de Lubumbashi. Oui, il y a le Salésien de Bambosco qui a pris le projet pour réaliser ce film. Enfants accusés de sorcellerie, c'est un phénomène qui est vraiment courant ici chez nous. Il y a bien sûr le pasteur, entre guillemets le faux pasteur et le vrai pasteur. Pour les publics, les films projetés sont d'une qualité appréciable. Il y a d'autres films, bon, ça passe, il n'y a pas de leçon. Il y a d'autres, ils nous enseignent comment vivre, comment comprendre la manière d'être dans la société, et ça édifie la jeunesse aussi. Pour la suite du festival, l'organisateur invite une fois de plus les habitants de Kolwezi à venir massivement regarder les œuvres cinématographiques en compétition. L'appel au public, c'est de venir assister, participer pour découvrir les jeunes talents dans la culture du cinéma. Nous appelons le public à venir assister, passer des bons moments en famille, parents, élèves, étudiants. L'entrée est gratuite. Ce samedi, 8 autres films de fiction sont à l'affiche. Du 12 au 23 août à Kolwezi se tiendra la caravane du livre sous le thème du livre au développement éducationnel, culturel, artistique et scientifique. Il sera organisé par l'Institut français Halles de l'Étoile de Lubumbashi, association Livre pour le Grand Lac de Bukavu et l'association pour la promotion de la culture sous le haut patronage du gouverneur du Lualaba, Richard Mouyège. Des livres de tous les domaines seront vendus au prix de l'Europe. L'annonce a été faite par l'un des organisateurs. On l'écoute. Objectif, nous voulons mettre en valeur les livres ici au niveau de la province, et puis nous avons greffé certaines activités culturelles, entre autres des conférences, des théâtres, et puis nous allons promouvoir les écrivains locaux. Donc il y a certains écrivains, nous avons répertorié leurs œuvres, et ils vont exposer, et pour que le public lualabais puisse connaître que non, ici aussi dans notre province, nous avons beaucoup d'écrivains qui pourront aussi être au niveau national et exposer leurs œuvres. Dans cette caravane, nous faisons venir 10 tonnes de livres dans tous les domaines du savoir. Vous allez constater que tout le monde trouvera son compte, les étudiants, les chercheurs, les élèves. Et comme ça tombe pendant les vacances, c'est aussi un moment pour que les parents ou les chercheurs, les étudiants puissent profiter, puisque ces livres seront exposés et vendus au prix de l'Europe. Depuis un certain temps, trouver un transport sur certaines lignes à Kolwezi implique la gymnastique. Curieusement, sur le tronçon Cité Malou, les bus de transport en commun ne tarissent pas aubaine pour le chauffeur et dédain pour les passagers de cette ligne qui sollicitent du coup l'implication des décideurs. Pour eux, 500 francs congolais, c'est trop. Emmanuel Casco.
Centre-ville de Kolwezi, terminus des bus Cité-Ville. Aucun bus en vue, ça et là, deux impatients. Ils doivent regagner leur toit. Curieux tout de même de vivre une telle rareté de transport à pareille heure où d'habitude les chauffeurs s'assoupissent en attente de passagers. C'est le même tableau qui s'affiche à l'arrêt Pax de la même ligne. À l'arrêt Kilachi de la ligne Cité-Malou, c'est une scène opposée qui se dévoile. Le nombre de bus semble supérieur à celui de passagers. Nous cherchons à savoir. La population est habituée au prix de 200 francs, mais on est surpris de payer 500 avec beaucoup de difficultés. Les gens réclament le réajustement à la baisse. Je ne comprends pas pourquoi on a haussé le prix du transport. Nous demandons l'implication des autorités pour que le prix baisse, c'est trop. Imaginez-vous quelqu'un qui a 200, qui vient subitement, on lui dit que vous devez payer 500. Ça devient compliqué, on n'a pas assez de moyens pour ça. Je demanderai que le gouvernement fasse un peu quelque chose pour que le prix puisse diminuer. Nous ne pouvons pas nous retrouver dans une situation où les histoires ne marchent pas. Difficile à comprendre pour les uns, compliqué pour les autres, la hausse du prix de transport sur cette ligne expliquerait la rareté des bus sur les autres lignes. Juste la loi de l'offre et de la demande. Mais seuls les chauffeurs détiennent la clé du mystère. D'abord, les billets de 200 sont introuvables et le prix du carburant a haussé à 34 000 francs congolais sans qu'on le change de prix. Là, c'est 40 000 francs congolais, 20 litres. Nous n'avons pas de choix. La hausse du prix de transport se justifie par la distance Cité Kassoulou qui est importante, mais aussi par la rareté des petites coupures comme Moné. Nous avions sollicité cette hausse depuis bien longtemps, mais sans succès, alors que le prix du carburant va toujours croissant. S'il faut transporter 18 personnes à 200 francs congolais, c'est pour gagner combien? Pour combien de litres? Donc c'est compliqué. Alors nous avons trouvé mieux de taxer 200 jusqu'à Mwangeji et 500 jusqu'à Kassoulou. Et même si on vous taxait 300 francs congolais, d'où proviendrait le 200 de retour? Pourtant, ni la mairie, encore moins les corporations des chauffeurs qui ont émis des réserves quant à la question, ne reconnaissent cette hausse du prix de transport. Ce qui pousse certains habitants à remettre en question le travail des uns et des autres dans le cadre des transports et voies de communication au Lualaba. Après clôture des dépôts des candidatures au bureau de réception et de traitement des candidatures de la CENI Lualaba, le secrétaire exécutif de cette institution d'appui à la démocratie, Jean-Paul Tchikind, estime trop tôt d'envisager des statistiques. Par contre, il reconnaît la faible participation féminine au scrutin provincial en cours dans le Lualaba. Nous voyons qu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, mais nous ne pouvons pas donner les chiffres exacts. C'est pourquoi je vous demande d'attendre à la fin. À ce moment-là, nous aurons les chiffres exacts qui doivent permettre d'évaluer quelle est la participation des femmes pour les élections de 2018. Bon, là, il peut y avoir beaucoup d'éléments ou beaucoup d'aspects. Souvent, quand on rencontre les femmes dans les séminaires, dans la sensibilisation, ils vous parlent toujours des moyens, ils n'ont pas de moyens, tout ça. Et puis, parfois, les hésitations, vous savez que les femmes sont un peu difficiles, mais il y a quand même les femmes courageuses qui essayent quand même de compatir avec les hommes. D'autres éléments, ça, nous ne pouvons pas les connaître à l'intérieur de chaque femme qui désire participer aux élections. On va parler sport. Après avoir participé à la 6e édition du Tour cycliste international de la République démocratique du Congo, les 2 ambassadeurs du Lualaba ont regagné la province. Bien qu'ils ne soient pas montés au podium, ils comptent faire mieux prochainement si un bel équipement est mis à leur disposition. J.R. Sakissa. 11h30, les 2 ambassadeurs du Lualaba à la 6e édition du Tour cycliste international de l'RDC regagnent la province par bus. Sur leur poitrine sont collées de médailles de participation. C'est tout ce qu'ils garderont comme vestige de cette compétition. Déjà, à l'étape de Kolwezi, leur ville, l'air optimiste était tutubant. Nous allons défendre notre pays, on va essayer de gagner. Ils
savaient qu'ils étaient mal lotis, mais ils voulaient participer pour une première fois à cette fête des amoureux de la bécane. Le sentiment que je ressens, donc, je vais faire mieux. Et puis, on a bien travaillé, on a bien couru. Donc, la place qu'on a fait, donc, malgré on n'a pas gagné, mais on a travaillé bien. À l'étape de Moana, il y avait beaucoup de colis. Nous avons connu des difficultés. Que les supporters ne se découragent pas. C'est juste une première participation. Les deux coureurs remercient l'entente du cyclisme du Lualaba pour son accompagnement. La délégation de la Fédération congolaise de football a officiellement annoncé hier le démarrage de la 54e Coupe du Congo de football. Elle a dit au cours d'une conférence de presse au Cercle Recréatif Malika. Céline Zadi. Plus d'incertitude, les amoureux du ballon vont assister à de très belles affiches des demi-finales à Kolwezi. 4 clubs pour un seul titre, la fête sera totale. Nous devons maintenant faire vivre la population de Kolwezi. Donc cette coupe pour la première fois. Alors c'est comme ça la décision prise et nous sommes là aujourd'hui. Aujourd'hui le match se joue, 2 matchs parce que la délégation du ministre s'arrête le 15. Et dimanche on joue encore la même chose, le match de classement puis le dernier match pour la coupe. Là où il y a les installations, c'est là où nous devons aller. Comme nous l'avons fait pour Kindu, nous sommes venus le faire aussi pour Kolwezi. Parmi les favoris, le Football Club Renaissance du Congo de Kinshasa. Les autres ne viendront pas en victime expiatoire. Quand on vient jouer une compétition comme ça, je pense que tout homme averti, c'est qu'il doit mettre son orgueil de côté. Parce que c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé la compétition, ça a commencé depuis. Et on n'était pas seul, on n'était pas 4. On était nombreux. Si on arrive à avoir 4 à la fin, c'est parce qu'ils ont mérité. Donc c'est des équipes coriaces que nous allons rencontrer. Et je pense que si on travaille, on peut arriver à faire les résultats. Mais si on ne travaille pas, on vit avec l'orgueil, je pense qu'on va passer à côté. Les TP Moulungue de Mbandaka ambitionnent grand. On a essayé de préparer notre groupe pour aborder ces matchs avec beaucoup de respect. On est là pour présenter un bon football. Celui qui sera meilleur, il va remporter son match. Je demande à tous les habitants de Kolwezi qui viennent vraiment soutenir la compétition de la Coupe du Congo de venir voir comment on va produire un bon spectacle. Le gagnant de la Coupe du Congo édition 2017-2018 succédera à l'AS Maniema Union de Kindu, vainqueur de l'édition passée. Justement, à propos de la Coupe du Congo Renaissance, est éliminé. Il a perdu 3-1 au pénalty contre le FC Nyuki. Céline Zadi. Ils ne joueront plus la finale de la 54e édition de la Coupe du Congo. Le FC Renaissance quitte la compétition en demi-finale. C'est la 20e minute par une mauvaise emplacement de la défense du FC Renaissance qu'Apema ouvre le score. Le poulain du coach Daouda accélère avec le jeu et trouve un penalty à la 43e minute. Vincent Tchala va marquer un partout. L'arbitre va ramener les deux équipes au vestiaire. Au retour de la deuxième période, rien ne va changer et le score restera le même. On procédera par des tirs au but. 3 contre 1, tel sera le résultat final de la rencontre. L'FC Nyuki de Butembo gagne le match. Je remercie le public du Lualaba qui continue à nous soutenir pour le dimanche. Concernant la qualification d'aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de mots à dire. Nous étions déterminés et notre objectif, c'est jouer la finale. La finale se jouera ce dimanche 15 juillet au stade récréatif de Manika entre le JSK et le FC Nyuki. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information et bonne journée, madame, monsieur.